Maseret Eruvin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Samech Bet. Donc on prend tout au début du Daf. La Gemara se rapporte sur la Mishnah qu'on a vu dans le Daf d'avant, dans lequel on a vu qu'est-ce qui se passe s'il y a un goy dans la même cour que le juif il habite. Alors là on a vu que d'après Tanakama, le fait qu'il y a un goy qui habite là-bas, ça lui empêche de faire avec lui les rouv, et donc il ne pourra pas transporter de sa maison à la cour. Ça, c'est d'après Tanakama. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il pense que ça dépend. S'il y a un seul juif qui habite là-bas, là, normalement, il n'aurait pas dû faire de hérouv. C'est que le goy, il ne lui demande pas de faire de hérouv, et donc, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a deux juifs qui habitent dans cette cour-là, que leur maison, elle tombe dans cette cour-là, dans laquelle le goy aussi, il a sa maison, elle arrive là-bas. Alors là, s'il y a deux juifs qui habitent là-bas, que déjà ils devaient faire le hérouv l'un avec l'autre, pour pouvoir transporter dans la cour, qui est en fait une propriété associée aux deux. Alors là, puisqu'ils devaient déjà faire le hérouv, ces deux-là, alors là, le goy leur empêche de faire leur hérouv. Mais s'il y a un seul juif, que normalement il n'aurait pas dû faire de hérouv, alors là, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ça pose pas de problème le fait qu'il y a aussi un goy dans cette cour-là. Et là, la Gemara va s'attarder sur cette chita. Yativ Abaye Baravin, Rav Chinina Baravin. Donc ils étaient assis les deux. Yativ Abaye Gabayou, et Abaye il était assis avec eux aussi. Yatve Vekamre, et ils étaient assis et ils disaient. Bishlama Rabbi Meir, donc qui est un Akama, je le comprends. Lui il pense qu'à savoir, Dira Tovet Kochavim Shmadira, l'habitation d'un goy est considérée comme une véritable habitation. Et donc, même qu'il y ait un juif ou deux juifs qui habitent là-bas, il aurait dû faire son hérouv avec le goy, et alors on ne peut pas faire de hérouv avec le goy, comme on a vu dans la Mishnah, et donc le goy lui interdit au Israël de transporter là-bas. Velosh nachad, velosh natre, il n'y a pas de différence entre un ou deux juifs qui habitent là-bas. Et là, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Maïka Savar, mais Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que lui il fait une différence. Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense? Maïka Savar dira Tovet Kochavim Shmadira, s'il pense que l'habitation d'un goy est considérée comme une véritable habitation, Afilou Chad Naminissar, même s'il y a un seul juif qui habite là-bas, alors là, le fait qu'il y ait un goy qui habite avec lui, ça lui aurait demandé de faire un hérouv avec lui. Or, il ne peut pas. Et donc, ça lui aurait interdit. Veil Shmadira, et si lui pense, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que l'habitation d'un goy n'est pas considérée comme une véritable habitation, alors là, Afilou Trenami Lonitar, même s'il y a deux Israël qui habitent dans cette cour-là avec le goy, il n'aurait pas dû poser de problème parce que c'est pas considéré comme une véritable habitation. Et donc, les deux Israéliens, ils font leur hérouv entre eux sans aucun problème. Et ils pourront transporter, donc pourquoi c'est interdit? Donc lui, Manapcha. Amarle ou Abaye, il leur a répondu, il leur a dit, mais ça va, Rabbi Meir dira takum shmadira. Est-ce que Rabbi Meir, vous avez expliqué que Rabbi Meir, lui, en fait, il pense que l'habitation d'un goy est considérée comme une habitation, et donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune différence entre un ou deux juifs. Déjà, le goy, il leur empêche de faire l'euro. Abaye, il leur dit, est-ce que Bémed Rabbi Meir, il peut penser comme ça? Va Tanya. Pourtant, on a vu dans une braïta, Chatero shel Oved Kochavim, Areu Kedir shel Behema. La cour d'un goy est considérée comme un prêt d'un animal, et pas comme une habitation comme une véritable habitation d'une personne. Et donc, sa propriété n'interdit pas et n'empêche pas de faire un hérouv. Donc, impossible de dire que Rabbi Meir lui pense que c'est considéré comme une véritable habitation. Et là, seulement tu es obligé de dire de Kulal Madira Takum Losh Madira, que l'habitation d'un goy n'est pas considérée comme une habitation. Et donc pourquoi, maintenant c'est quoi leur marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Et Acha ici, Bekzera Shema Imad Mimaasav Kamiflege. Ici en fait, la raison pour laquelle on a interdit, et le goy il nous pose un problème quand il habite dans la même cour, c'est quoi? Parce que Chachamim en fait il voulait rendre difficile le voisinage avec un goy. Et donc, parce qu'en fait, Chachamim, ils ont craint que l'Israël, il va apprendre des actions du goy, et donc ils voulaient rendre difficile le voisinage avec lui, et donc ils ont fait une xéra que, en fait, le goy, il empêche de faire le hérouv. Le goy, il empêche de faire le hérouv, c'est pour ça que Chachamim, parce que normalement, l'habitation du goy n'est pas considérée comme une véritable habitation. Donc, Meïkar a dit, n'aurait pas eu de problème. Sauf que Chachamim, pour empêcher et rendre difficile le voisinage avec lui, ils ont interdit de faire un hérouv avec lui,
Et sur ça vient la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va. Kevan Dovet Kochavim Chashud Ashfichut Damim. Puisque, en fait, le goy, on craint qu'il va arriver à tuer des gens, à tuer des juifs. Et donc, normalement, les juifs, ils n'habitent pas avec lui. Sauf si, ils sont deux. Un juif tout seul, un Israël tout seul, il va pas se mettre en danger d'habiter tout seul dans la cour avec un goy. Mais les deux, ils ont l'habitude ils se gardent l'un à l'autre, et donc l'habitude elle était qu'ils allaient lui habiter dans la même cour que le goy. Et donc puisque c'est un cas fréquent, puisque c'est un cas fréquent que deux Israël ils habitent avec le goy, alors là Gazrou Be'u Chachamim ils ont fait une gzera pour rendre difficile le voisinage avec lui, ils ont fait une gzera qu'on ne pouvait pas faire avec lui le héros. Chad Lo Shriach Lo Gazrou Be'u Rabbanan. Alors qu'une personne qui va habiter tout seul avec un goy dans le même chaser, c'est pas quelque chose de fréquent, parce que c'est quelque chose que les gens y craignent. Et donc, non, puisque c'est un cas non fréquent, alors là, Chachamim, ils n'ont pas fait de gzera dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'il n'empêche pas de faire le héros. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov que lui fait une différence entre 1 et 2. Mais Rabbi Meir, ça va. Et Rabbi Meir, lui, il pense que dans tous les cas, Chachamim, ils ont empêché de faire avec lui le héros. Pourquoi? Parce que ça va, des mikrés d'ailleurs, parce que des fois, il y a quand même des fois où un juif, il se permet d'habiter tout seul avec le goy dans le même khater, et c'est pour ça que V'amrou Rabbanan, et c'est pour ça qu'ils sont venus Chachamim, ils ont dit En eruv moïl v'makom akum, qu'on ne peut pas faire de eruv avec un goy, ve'en bitul reshut moïl v'makom akum, atieyaskir, et on ne peut pas annuler l'habitation et la propriété quand il y a un goy, atieyaskir, sauf la seule possibilité c'est de louer du goy sa propriété pour pouvoir faire le eruv là-bas, ve'akum lo mugar, et le goy, lui, il ne va pas facilement louer sa maison aux juifs pour qu'ils puissent faire le hérouv. Et donc, ça rend très difficile, en fait, le voisinage avec le goy. Et c'est pour ça que les Chachamim ont fait cette gzera d'après Rabbi Meir, même dans un cas qui est moins fréquent, et que c'est le juif qui habite tout seul avec le goy. Ils ne sont pas deux, ils sont un seul. Agmar a dit Maïtam. Pourquoi en fait le goy il ne va pas louer facilement sa propriété au Israël pour qu'il puisse faire son héros? Il est ma michoum de savoir d'ilma telach vukebir shuto. Si tu dis que c'est parce qu'en fait le goy va craindre que s'il fait un acte de location au Israël, il va avoir peur qu'en fait en fin de compte l'Israël il va prendre de propriété en fait sur son reshoot. Alors il dit ani chaleman d'amar chirut bri'a bainan. Et là la man d'amar chirut re'ua bainan. Ma yikalem emav. Il dit à Gemara, ça va bien d'après celui qui pense qu'en fait il faut faire un véritable contrat de location. Là je comprends que le goy va avoir peur. Et là mais celui qui pense qu'on n'a pas besoin de faire un véritable contrat de location. Même une location faible, Gemara va expliquer c'est quoi. Aussi on peut faire pour arranger le problème du hérouv. Alors d'après ça, Maïka le Memar. Qu'est-ce que tu as à répondre? Pourquoi le goy ne permettrait pas? Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Deitma, comme ce que la Gemara elle ramène ce sujet-là. Rav Chizda amar schirout bria bainan. Rav Sheshet amar schirout rewa. Rav Chizda lui pense que on a besoin de louer du goy d'une véritable location. Alors que Rav Sheshet il pense même une location légère, pas une véritable. Maï rewa ou maï bria, c'est je crois une véritable et pas une véritable. Il est ma de bria bepruta rewa parot mishve pruta. Si tu dis qu'en fait une véritable location c'est avec une pruta, on a fait un contrat de location et donc là contre une pruta, qui est considérée comme de l'argent. Et alors que Reoua, alors qu'une location faible, pas bonne, c'est une location qui a été faite quand on a donné en contrepartie pour la location, moins la valeur d'une pruta, que c'est pas considéré vraiment comme de l'argent. Alors là, mais est-ce que quelqu'un y pense? C'est vrai que entre nous les juifs, quelque chose de moins de la valeur d'une pruta, c'est pas considéré comme une véritable valeur, on peut rien faire avec. Mais, est-ce que quelqu'un y pense que, chez les goïms, moins que la valeur d'une pruta n'est pas considérée comme de l'argent? Sachez, qu'on peut louer du goï sur son reshoot, même moins que la valeur d'une pruta.
Parce qu'en fait, vis-à-vis des goïms, même moi qu'une prouta est considérée comme une véritable valeur d'argent. Et Amar Apriya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, encore on a vu, encore une fois, au nom de Rabbi Yochanan, Ben Noir, un goy qui a volé, Neherag al Pachot Mishve Prouta. On sait très bien qu'un goy, une des 7 mitzvot des Bnei Noirs, des goyim, c'est de ne pas voler. Et s'il transgresse cette mitzvah aussi, il est chayav mita. Pas comme un juif. Un juif qui a volé, il n'est pas chayav mita. Mais un goy qui a volé, normalement, il devrait être chayav mita. Hein. Et là, il rajoute Rabbi Yochanan, il dit, même s'il a volé moins qu'une prouta, moins que la valeur d'une prouta aussi, il est chayav mita. Parce que vis-à-vis des goyim, même moins qu'une prouta, c'est considéré comme de l'argent. Et la Gemara, elle rajoute sur ça, elle dit, velonitan le shavon. Et c'est vrai que nous, quand on a la mitzvah de rendre, si une personne a volé, elle a une mitzvah de rendre l'objet qu'il a volé, mais le gars, il n'a pas cette mitzvah-là. Et donc lui, il pourra même pas, il n'a même pas cette mitzvah de rendre, que s'il aurait rendu, il aurait été exempté du chiyuv mita. Et lui, en fait, même s'il a volé que moins d'une prouta, il est chayav mita et il peut même pas rendre. Donc on voit en fait que chez les goïms, même qu'une prouta est considérée comme une valeur d'argent. Et donc, c'est impossible de dire que quand on parle d'une location faible, ça parlait d'une location de moins d'une prouta. Parce que moins d'une prouta, c'est considéré complètement comme de l'argent. Et là, Al-Gemara a dit, c'est quoi une véritable location et c'est quoi une location faible? Bri à Bemoir Keva Bourgané. Une véritable location, c'est quand en fait, on a le droit, d'après ce contrat de location, j'aurai, moi, le Israël, la possibilité de poser dans la cour, dans la propriété du goy, mes chaises et mes bancs. Alors que Reoua, alors qu'une location faible, velon moarke va bourganer. C'est que dans notre contrat, j'ai pas le droit de poser quoi que ce soit, ni même des chaises et des bancs, j'ai pas le droit de poser ça dans la propriété du goy. Et donc, c'est pas une véritable location. Et donc là, elle continue à chercher pourquoi le goy n'accepterait pas qu'on lui fait avec lui cette location pour nous permettre de faire l'euro. D'après celui qui pense qu'il faut faire une véritable location, qu'on peut poser mes chaises et mes bancs là-bas, alors là je comprends pourquoi le goy ne permettra pas. Mais d'après celui qui pense que c'est qu'un contrat sur le papier, mais BML, d'après ce contrat, je ne peux pas poser là-bas mes affaires. Et donc, qu'est-ce qui s'en fiche le goy? Pourquoi il ne permettrait pas de faire cette location entre guillemets sur le papier? Agmara dit, Afilu Achi, même si ça change rien, Chashish Akum Likshafim, Velo Muga. Le goy, il aura peur que le Israël lui demande de faire, de lui louer sa maison, etc. Il aura peur que c'est un truc pour en fait lui faire de la magie. Et donc, il aura peur et il va pas il va pas louer aux juifs. Et donc, ça va rendre difficile le voisinage avec le goy, parce que ça va empêcher de faire les roues et de transporter dans leur terre. Et donc, Rachamim, ils ont gagné que, en fait, ils vont pas être en voisinage avec les goy. Et la Gemara, elle retourne sur la Braïta. Goufa. Chatero shel ovet kochavim, areu kidir shel behema, la cour d'un goy est considérée pas considérée comme l'habitation du goy, mais juste comme le pré d'un animal. Et donc, mutar le ochni sulati, mina chater la batim, mina batim la chater. Et donc, un juif qui viendrait là-bas pour visiter, il n'habite pas là-bas, il n'y a pas de juif qui habite là-bas. Juste un juif qui vient là-bas pour visiter, il peut transporter de la maison du goy à la cour du goy sans aucun problème, et sans s'inverse aussi, parce que tout est considéré pas comme une habitation, mais comme un prêt d'un animal. Et donc, un juif, il peut venir pendant le Shabbat et transporter d'un endroit à l'autre. S'il y a un juif qui habite aussi dans ce khater-là, que sa maison, elle tombe dans le même khater que le goy, alors là, ce goy en question qui habite là-bas, il interdit aux juifs de transporter là-bas. Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, jamais le goy il interdit aux juifs de transporter de la maison à la cour, sauf s'il y a déjà deux juifs qui habitent, que leur maison elle tombe dans cette cour-là, que déjà ils devaient faire le rouv l'un avec l'autre. Là vient le problème du goy, qu'avec le goy on ne peut pas faire de rouv, et qui leur empêche de faire le rouv
Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il y a une différence entre 1 et 2. La Gemara, elle s'attarde, elle dit comme ça. Amarma. Khaterosh alavet Ravim Arou Kedir Shel Behema, donc on vient de voir, au nom de Rabbi Meir, que l'habitation du goy, c'est comme un prêt d'un animal, et c'est pas considéré comme une véritable habitation. Et donc, c'est pour ça qu'on peut transporter de la maison du goy à la cour du goy. Mais on a vu que quand habite là-bas un Israël, alors là, on n'a pas le droit même de sortir même de la maison, on n'a pas le droit de sortir de la maison du goy à la cour du goy, parce que déjà, l'habitation du Israël qui est associée dans cette cour-là, elle interdit, considère la cour comme un autre reshoot que la maison du goy, et donc on n'aura même pas le droit de transporter de la maison du goy à la cour. La Gemara pose la question, on va un intan, pourtant on a vu dans notre Mishnah. Adar imavet kuchavim bachater, aré ze oser alav, celui qui habite avec le goy dans la même cour. Alors là, le goy, il interdit aux juifs de transporter de sa maison aux juifs à la cour. Donc c'est une contradiction. Dans la Braïta, on a vu que même dans un cas où il habite là-bas un juif, un Israël, alors c'est le Israël qui interdit de transporter de la maison du goy à la cour. Alors que dans la Braïta, on a vu que c'est le goy qui habite là-bas qui interdit au Israël de transporter de sa maison le Israël à la cour. La Gemara dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Hadeite, hadelete. La Mishnah dans laquelle on a vu qu'on n'a pas le droit de transporter de la maison du Israël à la cour. Ça, c'est dans un cas où le goy, il est là, il est à la maison pendant Shabbat. Il est chez lui pendant Shabbat. Et donc là, on n'aura pas le droit de transporter même de la maison du Israël à la cour. Parce que la cour, elle est considérée aussi comme une partie du reshoot du goy. Et Chachamim, ils ont craint dans ce cas-là qu'on va devenir copain avec lui. Et donc, ils ont interdit de faire avec lui le hérouf. Et on n'a pas le droit de transporter même de la maison du Israël à la cour. Hadelete. Mais la Braïta dans lequel, la Braïta, elle parlait d'un cas où le goy, il n'est pas à la maison chez Shabbat là, pendant Shabbat. Et donc, dans ce cas-là, le Israël, il aura le droit de transporter de sa maison à la cour. Mais de la maison du goy à la cour, ça, on n'aura pas le droit de toute façon, parce que le Israël, ça, il va interdire, parce que ça, c'est le Israël qui interdit, en fait, de transporter de la maison du goy à la cour, parce que la cour, elle est considérée comme une propriété du Israël. Donc en fait, on voit d'ici qu'il y a une halakha spéciale, que le goy, ça dépend, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là. Il y a une différence entre un cas où il est là à la maison, que là il interdit de transporter même de la maison du juif à la cour, et alors que dans un cas où il n'est pas à la maison, alors là ce ne sera pas interdit pour le Israël de transporter de chez lui à la cour. Mais quand quand un autre Israël, il sera à la maison, dans une cour où il y a deux juifs, alors là, il n'y aura aucune différence si un juif, le Israël, il est à la maison, il n'est pas à la maison. Et sur ça, la Gemara, elle s'attarde. Elle dit, savoir, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir avec cette différence-là? Ika savoir dira belo ba'alim shmadira. S'il pense qu'une maison, que le propriétaire n'est pas là, c'est considéré comme une habitation, et ça vis-à-vis des halachot du hérouv, et on devrait faire le hérouv avec le propriétaire même s'il n'est pas là. Alors si c'est comme ça, même dans un cas où le goy, il est propriétaire, mais il n'est pas là le Shabbat, alors là, il aurait dû interdire au Israël de transporter de sa maison du Israël à la cour. Pourquoi tu me dis que s'il n'est pas là, il n'y a pas de problème? Et si tu penses que si Rabbi Meir pense qu'une maison, que son propriétaire n'est pas là, n'est pas considéré comme sa propriété vis-à-vis des halachot du héros, alors là, c'est comme ça. Afilu Israël n'a mis le nitar, même dans un cas où il y a deux juifs qui habitent l'un avec l'autre dans la cour, qui devraient faire un hérouv, alors là, même dans l'Israël, on aurait dû dire que s'il y a un juif qui n'est pas là, il est parti, il a voyagé pour Shabbat, il aurait dû dire que l'Israël, il n'a pas de problème, il n'a pas besoin de faire le hérouv. Pourtant, ça, c'est impossible, on n'a jamais vu une chose pareille, que de dire que l'Israël, s'il n'est pas là à la maison, on n'a pas besoin de faire avec lui le hérouv. Donc, quelle est la différence entre un Israël et un goy? Alors, comment il dit l'olam kassava, Rabbi Meir pense, dira belo balim lo shmadira. Une habitation que ce propriétaire n'est pas là, n'est pas considérée comme une habitation.
Et donc, mettre même un juif, s'il n'est pas là à la maison, alors là, Israël, il n'interdit pas la cour aux autres Israël qui habitent dans la même cour. Donc maintenant, c'est quoi la différence entre Israël et un Goy? Alors moi, elle dit comme ça, Israël, Dechi, Teassar, qu'il était Gazour de Rabanan. La différence, c'est qu'un Israël, que quand il est présent, alors là, il interdit en fait, on doit faire le héros. Et donc alors là, même quand il n'est pas là, Chachamim, ils ont fait une xéra, que bien que normalement, puisqu'il n'est pas là, c'est pas considéré comme une habitation, ça aurait pas dû interdire, mais quand même, Chachamim, ils ont fait une xéra, parce qu'on va s'embrouiller dans un cas où il est là, où il n'est pas là. Et donc, puisque dans un cas où il aurait été là, c'est interdit, alors Chachamim, ils ont fait une xéra, que même s'il n'est pas là, on interdit. Alors que, en fait, alors que le gars, il dit, que même quand il est là, normalement, ça interdit pas, c'est qu'une xéra chez Maïl Madu Matav, c'est qu'une xéra qu'ils ont fait pour ne pas qu'on apprenne de ses habitudes du goy. Et donc, normalement, c'est qu'une xéra de Chachamim qu'ils ont interdit de transporter dans la cour dans laquelle il habite. Et donc là, puisque même quand le goy il est là, c'est qu'une xéra, alors là, qui était Assar, c'est que quand il est là que Chachamim ils ont interdit. Qu'il était le Assar. Mais s'il n'est pas là, il a voyagé pour Shabbat, Chachamim ils n'ont pas interdit, et même si on n'a pas fait de rouve avec lui, parce qu'on ne peut pas faire de rouve avec lui, on pourrait transporter dans la cour. Donc c'est ça la différence entre un Israël et un Goy. C'est vrai que normalement une habitation, que le propriétaire n'est pas là, c'est pas considéré comme une habitation, mais chez le Israël on a fait une xéra pour ne pas qu'on s'embrouille entre un cas où il est là et un cas où il n'est pas là. Alors que chez le Goy, que déjà même quand il est là, c'est qu'une xéra de Chachamim. Alors là, s'il n'est pas là, Chachamim, ils n'ont pas fait une deuxième xéra dessus. Agmar elle pose la question, Vechil était le Hassar, est-ce que Bémet c'est vrai que quand le Goy il n'est pas là, il n'interdit pas la cour? Pourtant on a vu dans la Mishnah, dans la suite de la Masechet, Amaniachet Beto, Valachlo Lishbot Beirachet, si un des habitants de la cour, il a laissé sa maison pour Shabbat et il est parti faire Shabbat dans une autre ville. Echad Nochi Echad Israël, Oser, dit vrai Rabbi Meir il dit que ce soit un juif ou que ce soit un goy, il interdit aux autres habitants qui habitent dans cette cour-là de transporter là-bas pendant Shabbat, sans héros. Et donc là, on voit bien on voit que Rabbi Meir, il fait pas de différence entre un Israël et un goy, et que dans les deux, même chez le goy, il dit que même s'il n'est pas là pour Shabbat, ça change rien. Pourtant, nous, on vient de voir que d'après Rabbi Meir, s'il n'est pas là pour Shabbat, alors là, ça interdit pas. Ici, il y a une différence. Là-bas, la Braïta, elle parlait d'un cas à Tam de Atebeyome. On parle d'un goy, qu'il est parti, il a voyagé, mais il est pas loin. Et donc là, on craint il va revenir pendant Shabbat même. Et donc là, allez, on va pas voir qu'il est revenu, et on va en arriver à transporter dans la cour, même quand il est revenu chez lui à la maison. Et donc, ça c'est un cas, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Meir, on interdit et ça interdit aux habitants de la cour de transporter là-bas pendant Shabbat, même quand il n'est pas là, puisqu'on craint qu'il va revenir et qu'on va pas savoir qu'il est revenu. Alors que dans un cas où il est parti, il a voyagé en un endroit lointain, il ne pourrait pas revenir pendant Shabbat, pendant le même Shabbat. Alors là, dans ce cas-là, même d'après Rabbi Meir, quand il n'est pas là, il n'y a pas besoin de faire un rouve avec lui. Il n'interdit pas aux autres habitants de la cour de transporter dans la cour. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halacha que Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'Halacha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et il y a une différence entre un Israël qui habite dans la cour avec le goy, ou bien deux Israël qui habitent dans la cour avec le goy. Ravuna Amar, Ravuna lui dit, c'est pas véritablement qu'on a tranché la halakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est juste minhag que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Le minhag, il essaie de faire comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais on ne peut pas dire à tout le monde qu'on a tranché, c'est ça la halakha. Juste quelqu'un qui vient poser la question, on lui dit que c'est ça la halakha. C'est ça le minhag. Mais Rabbi Yochanan Amar, alors que Rabbi Yochanan lui disait que même, on n'aura même pas le droit de dire que que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, même en particulier, mais juste Nagou Ha'am, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, le peuple, les gens, ils font comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Chachamim, ils les ont pas empêchés, mais c'est pas que on dit aux gens que c'est ça le minhag. Juste, c'est une météo que les gens ils ont pris, ils ont pris sur eux ce minhag de faire comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Chachamim ils les ont pas empêchés. Amarle Abaï le Rav Yosef, Abaï a dit Rav Yosef, Kaimalan, on tient
que Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Venaki. Les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est des enseignements Kav, c'est-à-dire d'une petite mesure. Il n'y a pas beaucoup de Mishnayot qui citent les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Venaki. Tout ce qu'on a enseigné en son nom, c'est propre, ça veut dire, c'est comme lui, la halakha. On n'a pas beaucoup d'enseignements en son nom, mais à chaque fois qu'il parle, c'est comme lui, la halakha. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halakha que Rabbi Eliezer ben Yaakov, la halakha elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et la Gemara elle a un safek. Maou le rouye bim comme Rabo. On sait très bien que normalement on a une halakha claire qui nous dit que une personne ne peut pas trancher pour d'autres de une halakha à l'endroit où son rave il habite. Donc un talmide ne peut pas trancher pour quelqu'un la halakha quand il est à l'endroit de son propre rave. Et donc là, la Gemara a dit une halakha tellement simple, que la halakha, de dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est une halakha très simple. Est-ce qu'on peut quand même, un talmide, il peut trancher à quelqu'un qui lui demande à trancher cette halakha, alors qu'il est dans la même ville que son rave? Amarle, il lui a dit, Rav Yosef, même une afilou biata bekutra, même une question tellement simple, comme une question, est-ce que on peut mélanger un œuf avec du lait, c'est-à-dire est-ce que l'œuf il est considéré comme du poulet? C'est une halakha tellement simple que c'est pas considéré comme du poulet. Il n'y a pas de problème de manger l'œuf avec du lait. Une halakha tellement simple, même une halakha tellement simple comme celle-là, il a posé lui, Rav Yosef, il a posé cette question à Rav Chizda toutes les années où Ravuna il habitait dans la même ville. Velo Oré et Rav Chizda, lui, il ne voulait pas lui répondre, parce que Ravuna en fait c'était son Rav, et il a considéré ça comme transgresser l'interdit de ne pas trancher une halakha à l'endroit de son Rav, alors que c'était une halakha tellement simple. Et donc on voit d'ici que même une halakha très simple, un talmide ne peut pas être possède pour d'autres personnes quand il est dans la même ville que son Rav. Amarle Rabbi Yaakov bar Abba le Abaye, Rabbi Yaakov bar Abba il a dit à Abaye, Kigon Megillat Ta'anit de Ktiva ou Mancha. Par exemple, une question qu'on peut répondre en lisant tout simplement ce qui est écrit, comme par exemple Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est une Megillah, une liste dans laquelle on voit les jours qu'on n'a pas le droit de faire les Ta'aniot, qu'on n'a pas le droit de se rentrer dans un jeûne, de prendre sur lui un jeûne. C'est des jours qui sont considérés comme des Yamim Tovim. Donc c'est cette liste-là qu'en fait c'est une liste claire qui est écrite. Est-ce que on peut quand même, un talmide, il peut être possède pour une autre personne devant, alors qu'il est dans la même ville que son Rav? Dès qu'il va, c'est écrit, et c'est juste, il faut lire qu'est-ce qui est écrit. Est-ce qu'on a le droit d'enseigner ça quand même à l'endroit de son Rav? Amarle, il a dit à Rabbi Yaakov Rabba, Achi Amar Rav Yosef, ainsi il a dit à Rav Yosef, Afilou biata bekutra, ba'emine Rav Chizda, kol shnei de Ravuna, velo ore. Même une question tellement simple comme est-ce qu'on a le droit de mélanger l'œuf avec le koutar donc c'était avec du lait, que c'est une question très simple que s'il n'y a pas d'interdit, et quand même, il a demandé à Rav Chizda, tout le moment où Ravuna il était vivant, et alors que Ravuna c'était son Rav, Rav Chizda ne voulait même pas lui répondre. Vraiment une question tellement simple, donc aussi la même chose pour la Megillat Ta'anit, même que c'est très simple, bien que c'est très simple, on ne pourra pas l'enseigner à l'endroit de son Rav. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.